Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, le 4e très exactement, de la nouvelle rubrique qui vous plaît toujours autant, et voilà, vous êtes assez réceptif on va dire à ce nouveau concept, le 4e épisode de Fais voir ta collègue, qui va concerner cette fois-ci l'ami Mozzie, voilà l'ami Mozzie qui s'y colle cette fois-ci, encore une fois je pense, voilà mon petit nez me dit que ça va encore beaucoup me plaire, puisque Mozzie, vous le connaissez tous, je pense, c'est un adepte de la pop culture des années 80-90, mais surtout des années 90, un grand nostalgique de la pop culture, alors dans l'univers le plus vaste du thème, entre guillemets, un petit peu comme moi, que ce soit les animés, que ce soit les films, les sagas mythiques, les séries, voilà, la pop culture, et voilà, tout ce que ça représente, bien évidemment, dans l'univers geek. Donc on va voir ce que celui-ci nous propose juste après le générique. Merci à toi en tout cas d'avoir participé, on se retrouve comme d'habitude et on va un petit peu s'attarder sur les objets que tu nous as présentés, etc. Et j'en profiterai pour te remercier bien évidemment grandement. Donc je te laisse la place l'ami, top au générique et top à la vachette. Yo, salut à tous, c'est Mozzie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien puisque je suis aujourd'hui sur la chaîne du copain Dark Magikarp. Je remercie d'ailleurs le copain pour l'invite parce que ça fait plaisir de passer un peu sur sa chaîne, hein. Voilà, on a un peu les mêmes univers, on a un peu les mêmes kiffs, à l'exception des films évidemment, mais il le sait, hein. Je te taquine encore un petit peu là-dessus, hein. Et aujourd'hui, moi pourquoi je suis là, c'est tout simplement pour vous montrer 5 objets de ma collection. Allez, peut-être qu'il y aura une petite mention honorable avec un 6e objet, qui sont pour moi des objets de cœur, qui sont pour moi les plus beaux objets que je possède dans tout ce que vous voyez derrière. Alors, juste avant de vous les montrer ces objets, avant de vous les présenter, il faut savoir que moi je suis un enfant qui a grandi dans les années 90 et je suis un fan absolu des 90s. Ma chaîne, elle est consacrée quasiment qu'à ça, que ce soit au niveau des pop, pourquoi je suis connu le plus, mais aussi tous les autres univers de figurines et d'objets props de films que je vais vous présenter. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de pop parce que les pop ça va, hein. J'en ai fait assez. Je vous présente 5 objets qui sont des tueries monumentales. Petit aparté, tout ce que je vais vous montrer là ne s'achète pas, hein. Il y en a certains qui ont été créés par des collaborations entre moi et d'autres créateurs, mais je vous en parle. Allez, c'est parti, on démarre par le premier objet, un univers qui me tient super à cœur, si ce n'est la meilleure trilogie de tous les temps, pour moi, meilleur film de tous les temps. Il est en poster juste derrière, en flou là-bas. Allez, je vais le chercher. Et mon premier objet, tu le vois, c'est l'overboard. L'overboard taille réelle de Retour vers le futur. Alors, celui-ci, c'est un objet officiel Back to the Future 2. Meilleur film de la trilogie pour moi, le 2. Et c'est l'objet le plus culte. Il faut savoir que moi j'en ai plein des objets de Retour vers le futur, je suis un fan absolu, j'ai des coffrets collector, j'ai l'almanach, bref, j'ai plein de choses, j'allais pas tout vous montrer, mais celui-ci pour moi, c'est celui qui résume le plus le film et c'est celui auquel tu penses en premier quand tu dis Back to the Future, à part si tu veux en ayant la DeLorean à côté, hein, forcément. Celui-là, pour tout te dire, je l'avais eu sur le site halloweencostume.co.uk, je l'avais payé 60 balles, maintenant je sais pas s'il est toujours en vente dessus, et je l'ai un peu custom. Ce qu'il y a, c'est que j'ai rajouté le petit logo Mattel ici, et le petit logo Mattel ici, ainsi que l'effet un peu trou qu'il y a pour le guidon, que j'ai rajouté en autocollant. Sinon, il a pas bougé, il est quand même assez lourd. Je l'avais mis, je m'étais cosplayé au TGS, au Toulouse Game Show, comme ça, et je suis monté sur scène comme ça. Ça va, c'est bien passé franchement, hein, ça tue. Voilà, premier objet, Retour vers le futur. J'étais obligé de passer par ça. Pour le deuxième objet qui me tient le plus à cœur dans ma collection, faut savoir que moi je suis avant tout un créatif, j'adore créer, j'adore customiser des choses, j'adore faire plein de modifications, que ce soit sur des figurines pop, sur des figurines normales ou sur des objets props de films qu'on va créer entre des gars qui vont me l'imprimer en 3D et moi qui vais le repeindre. Et là c'est un objet d'un film de mon enfance, je pense qu'il est dans mon top 3 de films de mon enfance préférés. Le film c'est The Mask et The Mask forcément un objet culte, le masque de The Mask. Le masque de Loki. Alors je sais très bien qu'il y en a qui se vendent sur AliExpress et qui se vendent en résine aussi dans les 50 €, qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup mieux faits que celui-ci. Mais je trouve que ce modèle-là me convient parfaitement. Il est à taille réelle, regardez, hein. On peut se le mettre. Et le paint a été fait totalement par moi, donc je suis plutôt satisfait. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'adore reproduire des objets, j'adore me les faire et me les approprier. Donc en fait, ça, c'est un truc que je garderai à vie, puisque c'est vraiment un objet fait maison, quoi.
Et c'est trop bien. Et je trouve, vous direz à Dark Magikarp dans les commentaires, hein, balancez-lui un max de commentaires pour me dire, et pour lui dire si vous avez kiffé les objets. Mais regardez ça, quoi. Regardez ça, ça tue. Je vous le mets d'un peu plus près pour que vous voyez les détails, mais voilà, ça c'est un objet qui est très très cher à mon cœur et qui me fait kiffer dès que je le prends en main ou dès que je le monte sur les réseaux, les gars ils sont fous, quoi. Et moi je suis fou de l'avoir ça. Je suis fou, je suis un gosse, moi. Allez, on part tout de suite sur le troisième objet de ma collection que je kiffe par-dessus tout et que je préfère. Encore une fois, un univers, un acteur, un film. Bon, ils ont ressorti la franchise récemment, mais ça on vomit dessus, hein. On dit non, on veut pas regarder ça. Ou alors quand on a bu. Et depuis tout petit, je rêvais de l'avoir. J'en ai déjà eu une petite réplique il y a peut-être 2 ans, 3 ans, qui était faite en bois, mais qui n'était pas sculptée. Et là, je me suis dit, bon, mais c'est pas sculpté, c'est pas en relief, il me manque un truc, quoi. Elle était magnifique, j'en ai fait des vidéos, c'était beau, mais il me manquait quelque chose. Et là, Noble Collection qui ressortent une petite réplique du film taille réelle, et je veux bien sûr parler du film Jumanji. Aujourd'hui, je te présente en troisième objet le plateau de jeu de Jumanji, l'officiel by Noble Collection. Voici le Jumanji taille réelle, officiel du film. Il est tout le temps dans le décor, je le prends pas dans les mains, mais dès que je l'ai en main, dès que je l'ouvre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai customisé un petit peu, c'est-à-dire que normalement il est jouable. C'est une version en anglais, il est jouable totalement. Mais le dôme du coup, il servait pour remplacer par des cartes de jeu. Le dôme au centre. Moi je l'ai collé le dôme, parce que moi je m'en sers pas pour jouer, je m'en sers pour une réplique exacte du film. Donc voilà, quand on l'ouvre, on est déjà directement dans le bain. Et regardez, hein, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, une fois ouvert, il ressemble à ça. J'espère que vous verrez bien les détails. Tout est sculpté, hein. Tout est en relief. Les trappes, vous le voyez de toute façon, hein, c'est juste magnifique. Le seul truc qui manque, c'est qu'il n'y a pas de son et pas d'aimant sur le plateau, comme je pouvais l'avoir sur la version bois, mais je suis déjà très très content de l'avoir. Et dedans, ce qui est super important, c'est aussi les pions, les 4 pions. On a le singe, juste ici. On a l'alligator. On a le rhinocéros, et c'est mon préféré, tout simplement parce qu'il a aussi des petits picots. Et on termine, bien évidemment, par l'éléphant. Est-ce que déjà parmi vous, il y en a certains qui connaissent un film de Schwarzenegger spécial Noël qui s'appelle La course aux jouets? Ça, c'est un rêve de gosse parce que, en fait, ce jouet, il n'a jamais trop existé. Le jouet qui est vraiment dans le film n'a jamais été produit en série pour la vente. Il y en a eu un à l'époque, lors de la sortie du film, qui coûtait dans les 30 €, qui était pas du tout celui du film. La boîte ressemblait, mais la figurine était dégueulasse, elle était difforme, c'était moche. Avec l'ami Ipslab qui me la print en 3D, et moi qui ai commencé à l'assembler, à faire la peinture et à faire la boîte, nous avons pu se faire ce Turboman. Parce que oui, je vous parle de Turboman, la figurine inédite. Et le voici ce Turboman, et il est fait maison, je vous le rappelle, boîte comme figurine dedans, il fait 42 cm. Alors vous allez avoir quelques reflets, mais j'essaye de vous le montrer au maximum. Voilà, la boîte a été refaite à l'identique. Je vous montre vraiment, hein, c'est vraiment à l'identique du film. Ça, c'est une création, vraiment, je crois que c'est la création, c'est THE création de ma collection. Je suis très très heureux de l'avoir, celle-ci. Mais voilà quoi, Turboman, c'est vraiment, c'est un rêve de gosse qui se réalise, et je suis vraiment très très content de vous la présenter aujourd'hui. Je me recule un peu parce qu'elle est grande, mais voilà, là vous la voyez bien, Turboman, du film La course aux jouets, la réplique identique au film. Allez, c'est parti, il reste un 5e objet, c'est plutôt 2 objets en un. Alors pour terminer, on a déjà cette tête de Terminator taille réelle que j'ai custom, hein. J'ai repeint les dents, j'ai repeint tout le côté métallique parce qu'elle était... elle avait pas d'effet métal en fait. Et moi je l'ai repeinte pour faire un effet métal. Elle était disponible quand tu allais dans un cinéma pour la sortie de Terminator Dark Fate au Mexique et à Singapour seulement. Et dedans il y a des LED, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, quand tu l'allumes, tu as les LED dans les yeux et là ça tue quoi. Ça tue quand t'as ça devant ta gueule. Taille réelle, je rappelle, hein, il fait la taille de ma tête. Ça aussi, c'est un custom. C'est fait de plastique imprimé en 3D et de métal. C'est le bras du Terminator 2. Taille réelle, avec toutes les articulations. Je peux en faire ce que je veux, je peux lui faire des fucks, je peux lui faire ce que je veux en fait. Et il me manque juste un dôme en glace ou en plastique transparent à mettre. Et ça fera vraiment celui du film. Et ça, c'est vraiment une pièce que je surkiffe dans ma collection. C'est vraiment ce bras là de Terminator que j'ai aussi repeint, que j'ai aussi assemblé entièrement, hein. C'est venu en partie, je l'ai commandé et si vous voulez il y a des tubes en métal, il y a des tubes en plastique et tout ça je l'ai monté moi-même de A à Z. Ça rend plutôt bien. Et donc on va terminer encore une fois par de l'année 90.
par cette fois-ci pas forcément un film, mais plutôt une série à la base, même si le film il est sorti aussi, et à l'époque en 95 il était très bon. Maintenant c'est un navet infâme, tu peux pas le regarder quoi. Je veux bien sûr parler des Power Rangers. Et donc au niveau Power Ranger, j'ai le casque taille réelle que tu peux porter du Power Ranger rouge. À côté, on a le Megazord et le Dragonzord de l'époque. Alors ça c'est vraiment ceux de l'époque qui sont aujourd'hui très très difficiles à trouver en complet à un bon prix. Ceux-là je les ai eu à un très bon prix, je remercie encore le vendeur eBay. Et à côté, pour finir, le casque du Power Ranger blanc taille réelle. Comme le rouge, il me manque plus que le vert, j'espère qu'ils vont le sortir chez Hasbro. C'est franchement prenez, 60 balles le casque, foncez si vous êtes fan, c'est une tuerie. Et ça y est les gars, on a terminé, j'ai fait le tour de mes objets que je kiffe le plus dans ma collection et qui sont pour moi les plus sentimentaux, franchement, qui me touchent dès que je les ai dans la main, dès que je les regarde. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la variété aussi vous a plu parce que j'ai beaucoup d'univers différents. Merci en tout cas Dark de m'avoir invité sur ta chaîne. N'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo à Dark Magikarp s'il vous plaît le copain. Mettez masse de commentaires, je regarderai aussi les commentaires si je peux y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à y aller. Balancez lui de l'amour parce qu'il le mérite aussi, hein. On en est là maintenant, il faut s'entraider bordel. Il le mérite. Et puis sur ce, ben moi je vous dis à bientôt. Merci à toi pour l'accueil et à plus. Allez, ciao! Et bien voilà, comme prévu, notre cher ami Modzi nous a régalé, voilà, mais c'est monnaie courante, et ça ne m'a pas surpris. Il nous a concocté encore une fois une superbe fournée, voilà, avec des objets faits main, des objets de saga mythique, et voilà, c'est un petit peu le spécialiste des objets faits main, et il nous a présenté encore une fois de magnifiques pièces, et des pièces uniques, donc c'est vraiment génial. Ce que je dois retenir de cette vidéo, alors là j'ai eu encore une fois énormément de mal à choisir, mais voilà, j'ai décidé de me dire quels objets dans ceux-ci j'aimerais vraiment le plus avoir dans ma collection, et je pense qu'il y en a deux vraiment principaux, c'est l'Overboard taille réelle bien évidemment, et surtout ce fameux Turboman, puisque c'est une licence un petit peu, entre guillemets quand même méconnue, on va dire, du cinéma, même si les spécialistes de la pop culture le connaissent parfaitement, mais d'avoir ça vraiment dans la collection, on sait pas tout de suite à quel titre ça fait référence, voilà, j'aime bien les choses un petit peu sous-entendu comme ça, de films un petit peu secondaires, même si c'est un film mythique pour l'ensemble des personnes de notre âge, mais ce Turboman, voilà, je le verrais bien trôner fièrement dans une de mes étagères vintage style 90, donc voilà, je garderai le Turboman et l'Overboard, voilà, même si les autres pièces comme le Jumanji c'est vraiment aussi extraordinaire, mais voilà, faut faire des choix. En tout cas, tu nous as présenté des pièces absolument magnifiques. Un énorme merci à toi, vraiment sincèrement du fond du cœur mon cher Modzi, d'avoir pris le temps avec passion et avec bonne humeur encore une fois, d'avoir pris le temps de faire cette vidéo pour ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore, mais je pense que vous la connaissez tous, et voilà, si vous aimez la pop culture, les Funko Pop, l'univers geek dans le sens le plus large du thème, et la nostalgie de notre enfance, voilà, c'est un petit peu son adage et son maître mot. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes de Modzi et sur son Insta, qui seront bien évidemment inscrits dans la description, comme d'habitude. Encore un immense merci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous avez pensé des objets présentés par l'ami, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, vous faites absolument ce que vous voulez comme d'habitude, hein. Si vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous laissez le pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est à vous de voir, selon si vous avez aimé ou non la vidéo. Encore merci à toi mon cher Modzi, d'ici la prochaine vidéo, plus que jamais les amis, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!